c'est la Radji pour les indétrônables. Ça représente Dijon et Lyon. Peace. Simplement, c'est une dédicace, un gros big up à une dame qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Radji, c'était son nom de famille. Le A, c'était pour Radji. Et le L, c'est la première lettre de mon prénom. Ça donne la Radji. C'est la culture hip-hop. En fait, avant de commencer à faire du rap, j'ai breaké, j'ai fait du b-boying pendant 15 ans à peu près. Et du coup, en découvrant la culture, le b-boying, la danse, le rap, etc. Et c'est une question de culture un peu tout en général. Donc voilà, vive le hip-hop. Pour mes inspirations, pour moi c'est une question un peu c'est un peu une double question parce qu'il y a la question des premières inspirations qui va un peu avec le pourquoi je rappe, et enfin pour qu'est-ce qui me donne envie de rapper, etc. Donc au niveau des premières inspirations, je dirais qu'un seul blast qui est Kerry James. Comme je le dis, j'ai poncé Kerry James de ouf, mais je l'ai surponcé. La mort ou la prison, t'as la cause issue. L'histoire se répète et tu crois être le plus vicieux. Et actuellement, ça a un peu évolué. Et maintenant, c'est toujours essentiellement du rap français. C'était déjà le cas au début. Maintenant, c'est encore un peu ça, même si je tends un petit peu à évoluer un peu plus sur de l'international. Mais je dirais actuellement si la plupart du temps j'assume, mais bien souvent je n'en peux plus d'être là. Pourtant quand j'étais enfant, j'étais toujours dans la lune. Joysad, j'essaye de me tenir éloigné des miroirs, comme si j'avais peur d'y voir un truc que j'ignore. Zamdan. Comment savoir si je t'aime? Les rayons du soleil ne veulent plus rentrer chez moi. J'aime beaucoup Eps aussi. Tu peux me craindre, j'ai des idées de fer. Tu peux garder les spotlights. Le piège c'est de briller. L'émancipation pour un jeune homme noir, c'est les pires. Maintenant c'est un peu plus ouvert. Après le point commun entre tous ces gens-là, c'est à la fois l'écriture que j'aime beaucoup et le côté un petit peu sombre de leur musique. Quel que soit le style de musique en fait maintenant, peu importe. Cette question de fou. Alors honnêtement, ressortir un 16 là comme ça c'est chaud. Par contre je me souviens de mon premier son que j'ai enregistré dans un stud, c'était dans une MJC. J'ai même le titre, le morceau il s'appelait Canette. C'était dans une MJC à Bezac d'ailleurs, donc big up à Montrapon. Et c'est un son qui parlait, en gros j'avais rencontré une personne qui m'a pas mal aidé à une période de ma vie un petit peu compliquée. Et elle m'avait demandé d'écrire sur un sujet qui me faisait plaisir, qui faisait kiffer. Et du coup, j'avais écrit sur notre rencontre, à tous les deux. Et du coup, le son s'appelait Canette. Voilà. Alors, c'est vrai qu'actuellement, je suis en solo. Et j'ai jamais été en groupe. Et paradoxalement, ce que je viens de dire, j'ai jamais été autant en groupe que je ne le suis actuellement. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin un peu toute seule, en essayant d'apprendre un petit peu par les gens qui m'entouraient, mais surtout par ce que j'écoutais, etc. Actuellement, j'ai la chance, et c'est pour ça aussi que pour moi, je suis originaire de Dijon, mais Dijon, en gros, m'a apporté toute la culture et le hip-hop, et pour moi, Lyon m'a apporté un petit peu tout le début du rap un peu plus sérieux, un peu plus engagé dans mes projets, dans ma démarche. Notamment parce que je commence à avoir une belle équipe autour de moi. Et d'ailleurs, je remercie chacun d'entre eux
que ça soit, je sais pas, photographe, réalisateur, ingénieur son, beatmaker. Enfin, j'ai vraiment du monde qui s'active autour de moi et ça, c'est vraiment chouette. Donc, je suis solo, mais on n'est jamais tout seul en fait. Donc voilà. Mon rap, par rapport un peu à ce que je t'ai dit tout à l'heure au niveau des influences, je te dirais que mon rap, c'est un rap un peu cru, un peu intimiste. En vrai, je dirais, il y a un truc que j'aime bien dire, puisque c'est 2 mots, je trouve, qui collent bien à ce que je suis, à ce que je fais. C'est un rap un peu obscur et originel. En vrai, c'est vraiment ça. C'est un truc un peu sombre, voilà. C'est une bonne question aussi. Alors, de base, je suis plus son. Cependant, en évoluant, et pour aller kicker en open mic, et pour de toute façon faire évoluer un peu tes flows, et un petit peu tes textes, etc., je trouve que l'exercice du freestyle, il est intéressant, parce qu'il te pousse à aller là où en tout cas, moi, il m'a poussé à aller où je serais pas allée toute seule. Je réfléchis pour pas penser, capte le paradoxe. J'aimerais bien, je crois que j'ai besoin d'un cure de désintox. Tout est souillé à l'intérieur, tes souliers à l'intérieur, taché noir si blessé. Il est temps, je pars ailleurs, je quitte mon corps, ce qu'il en reste. Après tout, rien de céleste. Après moi, qui viendra, où j'irai, qui voudra, qui même me le dise, dur à croire, qui même me suive. À toi de voir, moi je viens pas, non. Moi je viens pas, j'ai peur du noir. Et du coup, c'est quand même intéressant. Et actuellement, et ce qui n'avait jamais été le cas avant, plusieurs de mes sons sont de base des freestyles. Donc du coup maintenant je dirais que ça tend un petit peu à se mélanger. Alors ouais, donc oui, j'ai sorti un EP C'est réel début janvier 2023. Mais avant cet EP, j'avais sorti plusieurs singles, effectivement. Les retours sur tous mes singles, c'est une très large question. Parce qu'il y a eu 7-8 singles quand même avant. Mais je dirais de façon un peu générale qu'il y a toujours eu beaucoup de bienveillance et d'encouragement. Et les retours, t'as toujours des gens qui vont un petit peu critiquer, etc. Mais dans la grosse majorité, les gens encouragent et ils poussent à faire mieux. Et ça pousse à faire mieux. Et c'était l'objectif dans mes sorties de singles et dans l'avenir aussi. De toute façon, ce sera toujours l'objectif de faire mieux que la fois précédente. Donc du coup, c'était aussi l'idée que chacun de mes singles, mes morceaux sortis, dont les clips sont dispo sur YouTube, soit meilleur que le précédent. Et le dernier single que j'ai sorti, du coup, avant la sortie de l'EP, c'était Fausse Route. Smile aux lèvres, everyday, larmes dans l'œil, every night, ever never. Tu pensais passer le cap, c'est décidé. Plus la force de te fight, t'accélères, procéder. Être trentenaire, si pas décédé. La vie devient longue, le jour devient sombre. Et j'ai les idées claires lorsque la nuit tombe. Ras-le-bol de vous plaire, ras-le-bol de me taire. Regarde ce que tu ne vois pas, tu me regardes mais tu ne me vois pas passer. Tu me verras pas partir, tu me verras pas mourir. Tu me verras pas, tu me verras pas, tu me verras plus de toute façon. Et j'aime beaucoup ce morceau parce qu'il est plutôt abouti par rapport à Canette par exemple, qui n'a rien à voir. Et il y avait un truc un peu plus scénarisé, etc. Même visuellement parlant, etc. Donc c'est globalement bon, les gens encouragent et c'est cool. C'est réel parce qu'il y a plein de raisons en fait. La première raison, c'est que du coup c'est un EP où je n'ai fait quasiment que des feats. Et tous les feats ont été enregistrés en réel, c'est-à-dire que je me suis rendue dans le studio du rappeur invité et on a enregistré en réel. Et du coup, l'idée c'était vraiment d'être en face à face ensemble, quoi. C'était vraiment l'idée. Et les rappeurs invités sur le projet, la deuxième grosse raison, c'est que ce n'est pas n'importe quel rappeur que j'ai invité sur le projet, ce sont des rappeurs avec qui j'avais déjà eu un contact en réel, vraiment, avant l'EP. Chacun, on a eu un partage d'expérience musicale en amont. Et du coup, c'est aussi pour ça que ça s'appelle C'est réel. Et après, il y a eu aussi des connexions directes entre les beatmakers, entre les ingé-sons. L'idée, c'était vraiment que tout ce petit monde soit réuni et qu'on soit tous en connexion les uns les autres. Donc voilà.
En vrai, c'est intéressant ta question et ta façon de voir les choses parce que moi, je l'avais jamais vu comme ça. Enfin, je l'avais pas du tout pensé comme ça. Mais du coup, ça peut être interprété comme ça. Et pourquoi pas? C'est cool aussi. Ah, ok, c'est cool ça. Alors, je vais essayer de faire dans l'ordre des feats. C'est comme ça, je serai à peu près sûre d'oublier personne parce que mine de rien, il y a du monde derrière ce projet. On est une quinzaine de personnes, donc big up à tout le monde encore une fois, c'est important. Check, rappeur en ancien, je dirais que c'est un bête de kicker, franchement abusé. Big up à Lou également. Ensuite, on a qui? On a Jason, un rappeur de Vienne. Lui, c'est du talent musical, franchement, à l'état brut. Ce mec sait tout faire. Big up à Random, qui bosse avec Jason. Ensuite, on a Giggs et Mej. Giggs, c'est la famille. On se suit depuis un petit moment et Giggs, on avait déjà fait un autre feat également avant, ensemble. On me dit depuis gamine que je plane, que je ne panne rien. La tête dans les nuages, je fais mine, je flâne, je ne dis. On me dit depuis gamin qu'il faut que je gagne, que je n'épargne rien. Viens dans ma bulle d'or, y a trop d'abus. Après tant de ratures, on y part. Donc pour moi, c'était la base. Et Mej, c'est une magnifique rencontre. Honnêtement, c'est une très belle rencontre sur le projet. J'en ai trop vu direct mais sans avoir l'esprit des terres. Moi j'ai quitté l'enfance en décidant d'écrire des textes. Fond forme plus à hauteur, donc port et vautour dans mes fables. En cours je rate mes cesses comme le prof ferme là quand je m'exclame. Musicalement piqué, je pourrais jamais faire ça sans amour. L'objectif c'est faire plus de concerts sur scène que dans la foule. J'ai plongé dans ce rap, sur ma tempe 16 kilos plus. J'taffe mes flots lyricalement, je distille. Big up à Trauma, à Danny Blackbones et à Harry également pour le morceau. Ensuite, il y a Kenix et l'officier Zen. Kenix, c'est le DJ hip-hop soleil de Lyon. C'est abusé, franchement, c'est un truc de ouf. Et du coup, elle a rappé sur le projet. Et Zen, pour moi, Zen, c'est une très belle rencontre également, tout comme Kenix aussi. Mais je dirais que Zen, c'est l'un des mecs les plus hip-hop que j'ai rencontrés. Mais pas depuis que je fais de la musique, depuis que je danse. Donc depuis un peu plus de 15 ans. Honnêtement, c'est l'un des mecs les plus hip-hop que j'ai rencontré, donc gros big up. Et à ta question, j'aimerais aussi rajouter un mot pour Yami Sanders qui a fait quasi la totalité des prods au niveau du beatmaking. Yami, je dirais que c'est un gars, ce beatmaker, il est genre polyvalent, genre il sait faire n'importe quelle prod et il est efficace, vraiment efficace. C'est abusé. Et ensuite, pour Dark Mind Prod, c'est un ingé son et c'est le gars qui a masterisé l'ensemble du projet. Ce gars, c'est un peu plus particulier parce que c'est vraiment le gars avec qui je suis rentrée en connexion au niveau de la musique quand je suis arrivée sur Lyon, quand j'ai débarqué dans la région. Donc c'est un peu mon padré musical lyonnais, quoi. Donc c'est vraiment... Enfin voilà, c'est lui qui m'a soutenu, qui a cru en moi quand je suis arrivée à Lyon et qui m'a accompagné pendant un long moment. Donc gros big up également à lui. Ouais, il a fait une prod aussi sur le projet. En gros, il y a 5 tracks sur le projet. Il a fait la prod de Salful avec Giggs et Mej. D'ailleurs, j'ai pas dit à chaque fois j'ai oublié, Giggs et Mej, ils viennent de Mulhouse. Et Kenix et Zen, c'est Lyon. Voilà. Un dollar short version, dispo sur toutes les plateformes de stream. Il s'appelle Short Version. Je vous laisse faire vos pronostics. Souvent tombé, mon corps est presque mort. Toujours relevé de l'or, déjà $1. L'échelle n'a plus d'échelon, la chute n'a plus de fond. Et moi, je n'ai plus peur. Alors en vrai, là actuellement, honnêtement non. Après, je suis absolument pas fermée et franchement, s'il y a des gens qui sont chauds pour une partie 2, why not? Venez DM ou mettez en commentaire ou quoi ou qu'est-ce. L'idée de ces réels, que je vais préciser du coup ici, c'était que chaque rappeur invité représente une ville de France. Donc sur le premier projet, on a Nancy, Vienne, Mulhouse, Lyon et Villefranche. Et que ouais, chaque rappeur invité représente une ville de France et que moi je me déplace dans chacune des villes, que j'enregistre dans le studio du rappeur invité, que l'ingé du rappeur invité mixe le morceau et que moi je ramène l'ensemble chez moi et que l'ingé mixe l'ensemble. Donc s'il y en a qui sont intéressés, pourquoi pas. Oui, donc le Céréal est sorti le 6 janvier et le clip de Salful, donc avec Giggs et Mej,
est sorti le 6 février. Et d'ailleurs, je place aussi un big up pour Lupita. Je savais qu'il fallait pas que je commence les big up parce que sinon j'allais en zapper. Mais un big up à Lupita, voilà. À Chiré également. Les retours sur le clip, ils sont cool. Ils sont cool, franchement c'est chouette. Les gens ont été réceptifs. C'est un morceau chill. C'est peut-être l'un des morceaux qui fait le plus freestyle un peu. C'est vraiment une connexion trop cool et c'est vraiment ce qu'on a voulu retransmettre dans le clip, un morceau chill entre amis et je trouve que c'est pas mal et les gens ont été pas mal réceptifs à cette ambiance. Donc ouais, merci à tous. Ouais. Et on va rester là-dessus. Ouais, il y aura d'autres clips à venir après sur ce projet, pas sur ce projet, mais oui. C'est une question difficile parce que c'est réel parce que aussi ce que j'écris c'est réel, c'est aussi du vrai et pas du faux semblant. Donc, qui me représente vraiment, c'est difficile parce que tous mes morceaux me représentent vraiment. Je te dirais dans le morceau Sale Foule, si tu m'as craché dessus, je t'enverrai l'invite, y a pas de mal, ce sont les rageux qui élisent l'élite. Si tu m'as craché dessus, je t'enverrai l'invite, y a pas de mal, ce sont les rageux qui élisent l'élite. Ils m'ont dit d'arrêter le rap, que c'était pas mon truc. Mais gros, t'as pas compris, s'il fallait, je rapperais en turc. Du kiff, du partage avec les scènes. Et de la musique, toujours plus de musique. Un freestyle dont j'ai le secret. Genre là, tu veux une petite exclue. Eh ben, on va faire une petite avant-première, mais genre rapide de ouf. J'ai besoin d'aller au stud comme un camé a besoin de son stup, sauf que j'ai besoin de cannabidiol pour me caler. Est-ce que je suis une camé posée au stud, posant un texte même pas fini aujourd'hui? L'ingé me prend pour une mariole, moi je sais que je vais vriller sans ça. Alors sans cesse, je me confesse, je me confie, mais sans savoir à quel con je me fie. Et je m'en fous en fait, ouais. J'ai pas fini, non. J'ai pas fini. C'est pas fini l'équipe. Peace. Merci Indétrônable. Et rendez-vous sur les plateformes, la Raji. Ciao.